Voici les règles de la ponctuation en français pour vos écrits professionnels. Il faut avant tout, et c'est primordial, toujours respecter les règles. Mais pourquoi maîtriser la ponctuation ? Tout d'abord, cela a une grande importance car cela apporte de la clarté et du professionnalisme à vos écrits. Ensuite, il peut y avoir des conséquences d'erreurs, des confusions sur des mots, sur des phrases, sur des sens. Ensuite, ça donne une mauvaise image de vous-même et de votre entreprise. D'une manière générale, l'objectif est toujours de rendre vos écrits les plus professionnels et les plus lisibles possibles. Quels sont les signes de ponctuation principaux ? Alors, nous avons le point, parfois même le triple point, qui sont les points de suspension, la virgule, le point-virgule, le double point, qu'on appelle également le deux points, le point d'interrogation et le point d'exclamation. Alors, il faut des espaces avant et après le deux points, le point-virgule, le point d'interrogation et le point d'exclamation. Par exemple, vos références, espace, deux points, espace, 4587. La livraison comporte, espace, point-virgule, espace, des boîtiers. Quel est le lieu de livraison ? Espace, point d'interrogation, espace. Aucune nouvelle de votre livreur ? Espace, point d'exclamation, espace. Par contre, il n'y a pas d'espace avant le point et la virgule. Vos numéros de produits, espace, deux points, espace, 4587, virgule, espace, 4987, virgule, espace, 5987, point, espace. La livraison reçue est conforme, point, espace. Le produit sera au préalable, espace, point, virgule, espace, testé et emballé, point, espace. Nous pouvons également utiliser une astuce sur Word qui est ce que l'on appelle l'espace insécable, qu'on peut réaliser avec le raccourci clavier CTRL majuscule espace. Je vous montre tout de suite un exemple. Je vais vous montrer ici comment utiliser ce que l'on appelle un espace insécable. Ça veut dire un espace qui n'est pas cassé. Ici, nous avons une phrase. Voici le métier de technicien thermicien qui est un spécialiste de la production et la transformation d'énergie thermique. On voit bien que l'article n'est pas accroché avec le mot qui l'accompagne. Nous avons un espace simple. Je vais vous montrer ici en cochant le petit bouton du ruban accueil qui permet de voir les caractères masqués qu'en réalité l'espace à chaque fois est marqué par un point central. Si je reclique dessus, bien évidemment, les caractères masqués disparaissent. Je vais copier cette phrase un peu plus bas et je vais sélectionner justement l'espace qui est présent entre la et le mot transformation. Donc je fais simplement un petit balayé ici du point et je vais effectuer le raccourci clavier majuscule CTRL espace. À ce moment-là, ce point est transformé par un petit rond qui est en exposant. C'est la marque de l'espace insécable. Si je reviens à un affichage normal sans les caractères masqués, on voit bien ma phrase a été continuée automatiquement par Word et il a effectué un retour à la ligne après le mot « et » parce qu'il ne va pas séparer l'article là avec le mot transformation. Cela donne donc un texte beaucoup plus cohérent, plus professionnel, car on ne coupe pas les mots de leurs articles. Si j'avais l'intention également de prendre ce texte et de le justifier, donc je clique ici sur ce bouton, on a une justification du texte à gauche et à droite par rapport aux marges. Donc on voit bien que là aussi, Word a effectué le retour à la ligne en tenant compte de cet espace insécable. Je vous remontre une fois ici. On a bien la petite différence ici. Je vois bien que c'est un espace insécable. Alors, quelle est l'utilisation du point et de la virgule ? Le point sert à terminer une phrase. Je pars en vacances. Point. Espace. Bien évidemment, il y a une majuscule en début de phrase. La virgule
sert quant à elle à séparer les éléments d'une énumération ou à encadrer une proposition explicative. Je prépare des pâtes, virgule, espace, une salade, virgule, espace, et un dessert, point, espace. Qu'en est-il du double point et du point virgule? En effet, pour le point virgule, la pause est plus longue qu'une virgule. Je suis fatigué, espace, point virgule, espace. Je vais me reposer, point, espace. Donc, à utiliser dans un texte quand on veut effectivement que le lecteur pose davantage son temps après un morceau de phrase. La virgule sert en règle générale à faire une pause. Le point virgule est donc une pause un peu plus longue. Le double point, lui, sert plutôt à introduire une explication, voire une liste. Voici la liste, espace, double point, espace, pomme, virgule, espace, orange, virgule, espace, banane, point, espace. Qu'en est-il également des points d'interrogation et d'exclamation? Alors, il faut savoir qu'il y a une règle aussi très simple pour ces deux ponctuations, c'est que dès l'instant que le signe est à hauteur de lettre, il doit être séparé par un espace. Ce qui est le cas ici. Le point d'interrogation et le point d'exclamation sont à hauteur de lettre. Donc, pour le point d'interrogation, comment allez-vous? Espace, point d'interrogation, espace. Il sert à poser une question. Tandis que le point d'exclamation sert à exprimer une émotion, parfois même ce qu'on appelle une émotion forte. Quelle belle journée! Espace, point d'exclamation, espace. Nous avons également les guillemets et les parenthèses qui peuvent venir compléter un document. Pour Word, nous avons des guillemets avec deux écritures. Vous pouvez utiliser celle qui vous convient. La différence est que dans le premier cas, nous avons des guillemets qui sont tirés vers la gauche ou tirés vers la droite en fonction de l'encadrement où elles sont positionnées. Par contre, les guillemets simples comme les apostrophes sont en hauteur, donc elles sont identiques. Ça sert donc à encadrer un discours, voire même un terme. Nous pouvons avoir dans un paragraphe un terme technique ou un terme dans une autre langue. Donc on va marquer ce terme en le rendant entre guillemets. Un exemple. Bonjour, dit-il. Regardez bien. Guillemets, espace, bonjour, avec une majuscule, puisque nous sommes en début de phrase. Espace, guillemets fermante, virgule, immédiatement sans espace, puis un espace, dit-il, point, espace. Pour la parenthèse, cela rajoute une information secondaire. On aurait pu s'en passer d'ailleurs de cette explication. C'est ce que cela signifie. Nous irons demain. La phrase suffit en elle-même, mais nous allons rajouter « si le temps le permet ». Et là donc, « si le temps le permet » est vraiment une information secondaire. Donc, entre parenthèses, et on n'oublie pas de mettre un espace devant la parenthèse ouvrante, puis après la parenthèse fermante, on met un point sans espace avant, mais un espace après. Pour conclure, j'attire surtout votre attention sur le fait qu'il faut être vigilant. Donc il ne faut pas oublier les espaces avant certains signes, il ne faut surtout pas confondre la virgule et le point virgule, et donc abuser de cette dernière, et surtout pas abuser des points d'exclamation, qu'on voit un peu trop souvent. Un seul point d'exclamation suffit, inutile d'en mettre 2, 3, 4 ou plus. Et enfin, pensez à bien relire toujours vos textes, voire à utiliser un correcteur comme Word ou Antidote ou d'autres pour bien vérifier vos textes, surtout si vous savez que vous avez encore quelques lacunes sur la ponctuation. Puis, d'une manière générale, la maîtrise vient avec la pratique. Donc à vous maintenant, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.